Encore une fois, nous là, dans dimanche matin et les midi sur toute l'étendue du territoire à New York. Et nous comptons de ce que nous capons joindre pour nous délivrer la parole. Mais avant que nous fassions ça, nous avons besoin de montrer nous certaines choses, les annonces. Welcome to Christian Community Alliance Church, located at 272 East 19th Street, Brooklyn, New York, 11226. Our phone number is 718-826-6111. Our website is ccaoutreach.org. And on our website, there are several resources there for you. We have articles, we have videos, we have books for purchase, and more. So please visit. We would also like to invite you to follow us on our social media platform. We're on Instagram, we're on Facebook, and we also have a YouTube page. So please subscribe if you haven't already. We would like to invite you to participate with our church, whether in person or online throughout the week, because there's always something going on for your edification. On Sundays, we meet together at 8 a.m. for prayer. At 9 a.m., we have our praise and worship, followed by the Word of God. On Monday, Wednesdays, and Fridays, we meet on Zoom at 7 p.m. for prayer. The prayer of a righteous person availeth much. On Tuesdays, we meet at 6 p.m. on Zoom, SABSAM, which is our Bible school, also for your edification. And on Thursdays, we have our French Creole service at 7 p.m. on Zoom. Please join us. Thank you. Welcome to CCA's Virtual Children's Ministry. Here are the tools you'll need to participate. You must have a Zoom account, and guess what? It's free. Classes start every Sunday at 9:30 a.m. to 10:15 a.m. Every week, an overview of the lesson will be emailed to the parents. Have any questions, please email ccakingdomkids1@gmail.com or contact Children's Ministry Coordinator Keyshawn at keyshawn.manning@gmail.com. Please feel free to contact us anytime. See you soon. C'est l'envoi du drapeau qu'a fait, la Dessalinienne qu'a chanté par nos enfants. Encore une fois, on va suivre la Dessalinienne avec nos enfants. Photo ça que vous regardez, c'est une photo qui montre moun qui commençait avec ACC, l'école ACC, depuis petit moun. Depuis, il a gagné
l'âge de 3-4 ans et il était dans kindergarten préscolaire. C'est Timon Sayo que nous te promettons que nous avons qu'on y a eu dans réto et il peut aller dans philo. Nous disons Dieu merci pour nous-mêmes qui t'es capable réellement aider. Et nous disons Dieu merci. Son façon pour nous dire tout ou même qui a supporté l'école ça, qui a supporté œuvre ça en Haïti, son façon pour nous dire merci, merci. Tant qu'on ouais de la kindergarten, c'est une cadre comme ça, jusqu'à philo, c'est l'école là. Et nous gagnons 3 classes kindergarten, et puis nous entrons dans le fondamental, etc. Imaginez-vous, nous gagnons un succès de 95-97%. Chaque fois que nous voyons un examen, c'est succès ça que nous gagnons. 95% là-dedans, passé, réussi et fait gros note. Nous disons Dieu merci pour le support, pour travailler ça. La prochaine fois, nous montrons par la grâce de Dieu l'église là. Parce qu'il faut que nous montrons œuvre ça qui a prospéré, que le Seigneur a béni. Et encore une fois, merci pour votre support. Il y a une chose que nous ne pas comprendre, c'est que il faut que nous montrions ça. Pourquoi? Parce que particulièrement les gens qui en dehors d'Haïti ou encore qui pas dans la zone roche blanche, ou pas connaître ça qu'a fait si ou pas montrer bagay ça yo. Donc nous-mêmes nous profiter for puisque par vidéo nous cap montrer encore le travail qui se fait en Haïti. Merci, merci. Et avant même que nous commencer, nous allons prier pour le monde qui a bail pour cause ça. Seigneur grand Dieu, nous disons merci au nom de Jésus pour tout le monde qui est ouvert pour œuvre ça, pour tout le monde qui baille avec la foi, l'amour, qui baille avec totale conviction. Seigneur, nous disons merci pour l'avenir de monde Sayo. Nous connaissons papa au nom de Jésus, il est déjà dans 500 et même dépassé 500. Encore, pour veiller sur eux, Père éternel, au nom de Jésus, nous demandons ça. Et on va permettre que le monde Sayo cabaye pour que eux-mêmes prospèrent à tous égards. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous disons Dieu merci pour nous-mêmes et jeudi, c'est un jour très spécial. Nous gagnons un enseignement qui va le bail. Mais enseignement, ça, c'est un enseignement pour les gens qui sont très sérieux. Alléluia. C'est pour les gens qui veulent comprendre et réaliser certaines choses. Titre sujet, c'est la résurrection des morts. Je vais répéter. La résurrection des morts. La plupart du temps, lorsqu'on a parlé de la mort, mon outil n'a pas fini d'en mes sujets ça. Parce que après tout, la mort, c'est pas un bagage qui est plaisant. C'est quelque chose de catastrophique, c'est quelque chose de malheureux, c'est quelque chose qui vaut la peine. C'est une séparation, etc. Et encore, lorsque mon a mouru, personne moun pas réellement qu'à connaître qui s'est passé côté moun n'a aller, qu'en est-il, est-ce que bon réel bagaille après la mort, etc. Moi bien content de ce qu'on a une question ça. Ya sujet c'est la résurrection des morts. Avant que nous commencer, je vais prier. Yes, c'est ça. Priez avec. Père éternel,
Dieu béni, Dieu saint, Dieu fort, Dieu redoutable, Dieu de miséricorde et Dieu de toute connaissance et de tout savoir, nous venons devant, par ton esprit éclairé, pour nous parler, tendre et comprendre et agir, suivant volonté. Esprit Saint de Dieu, nous disons bienvenue. Permette, Seigneur, que intelligence ou cap meublé, permette, Seigneur, que compréhension ou cap rempli, permette, Seigneur, au nom de Jésus, que sagesse nous cap prendre, afin que, Seigneur, nous cap fait ça que nous-mêmes, vous voulez que nous fassions sur ça, et nous attendons ça, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une fois, le sujet, c'est la résurrection des morts. Dans la semaine qui vient, nous gagnons ça que nous gagnons pour les catholiques, dimanche de Rameau, et nous gagnons ça que nous gagnons pour les protestants, les chrétiens, etc., la semaine sainte. Après dimanche de Rameau, c'est la résurrection, alors nous gagnons Pâques. Même plutôt utiliser le mot résurrection, Sunday, ou encore le dimanche de la résurrection. Pour qui ça, c'est parce que c'est sujet réellement. Ou dans la Bible, ou pas pour le mot Pâques là, mais ou pour le mot Passover. Mais encore, ou pas pour le dire de façon textuelle. Ça arrivait dans tant longtemps, lorsque Israël a quitté l'Égypte, côté où était esclave près de 400 et quelques années, Dieu baille un aïe pour yo immoler et de l'aïtan pour yo utiliser sans agneau pour yo mettre le sous porte. Lorsque le jugement pral tomber sur Égypte, l'ange de la mort pral venir, moun sa yo qui israélite en dan kayo, yo pas de problème. Mais l'ange de la mort pral passer, les premiers-nés de tous les Égyptiens pral périr, non seulement les premiers-nés humains, mais encore les premiers-nés. C'est réellement extraordinaire de toute bétail. Imaginez, lorsque ange la ouais sans la passer sur et au-dessus de côté qui marquait à partir du sang de l'agneau. Tradition s'arrêtait avec les Juifs et divine transportée avec nous-mêmes, les chrétiens. Mais Jésus connaît, c'est lui-même qui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est Jésus qui a ça, qui prend condamnation, qui prend péché et conséquences péché. C'est peut-être ça, je dis, mais là pour me dire, Jésus constitué, ça permet que le jugement, bon Dieu, passe au-dessus de nous, il ne pas tomber sur nous. Mais cependant, moi, je étudier avant la résurrection des morts. C'est une doctrine de Christ. Nous voyons ça dans Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2. Côté les doctrines de Christ, ils citent. Nous avons d'abord repentance des œuvres mortes. Ensuite, nous avons la doctrine de la foi envers Dieu.
Il est important pour mentionner un petit bagage sur ça. Ce n'est pas simplement la doctrine de la foi, mais c'est la doctrine de la foi envers Dieu. Ensuite, on gagne la doctrine des baptêmes. Il y a plusieurs baptêmes, mais ce sera pour une prochaine fois pour me faire étude ça. Ensuite, on gagne l'imposition des mains, qui est une doctrine de Christ encore. On vient gagner en 5e position la résurrection des morts et finalement le jugement éternel. Attendez, où est-ce qu'on a parlé de résurrection? On a fait au départ, certaines distinctions et on a porter certaines précisions au départ. Gagner la résurrection des morts et gagner ça que même Galdio, la ressuscitation des morts. Est-ce que moi, qu'on est comprendre? Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, on gagne plusieurs sortes de résurrection. Ok, lorsqu'on fait tant de ça, on va demander, m'a fin comprendre, pasteur. On pas besoin qu'il tombe dans l'explication. Il y a la résurrection côté que mon a mouru physiquement. Il ressuscité. Même dans les qu'on comprenne mot ça, ressuscité. Ça veut dire que mon a retourné back à la vie. Il y a plusieurs exemples ça dans l'Ancien Testament. Nous changer de gagner petite dame ça qui était morue. Élie, dame n'a porté petite li à prophète là et puis prophète là couché sous petite là mort et puis la vie retournée dans petite là. Vous commencez avec ou gagne tout un élément qui mourit pendant le combat. Yo la game monsieur dans la fosse côté que Zo prophète Élisée était là. Lorsque Zoa les vient toucher dans le corps qui s'acrivait, mais s'acrivait. Soldat ressuscité. Oh yeah. Imaginez-vous, depuis sous temps Abraham, résurrection a parlé. Abraham te croit que même si que Isaac te mouru, mais puisque bon Dieu t'a fait promesse, l'a ressuscité. Est-ce qu'on va me connaître? Ou est-ce ça dans le chapitre 11 de Hébreu? En d'autres termes, la résurrection pas venue avec le Nouveau Testament. Il était là déjà. Mais cependant, nous avons besoin fort comprendre la différence là. Tout le monde connaît Jonas. Loi l'île dans le chapitre 2 de Jonas. Ouais, que Jonas était mort. C'est peut-être ça, Jésus dit, miracle que m'bral ban nous, c'est le miracle Jonas là. Autre chose, en nous clair, nous gagnons une résurrection que Jésus lui-même t'a opéré. Nous gagnons la fille du chef de la synagogue, côté que le dit, fille, lève-toi, Tabitha Koumi. Nous gagnons tout un cercueil qui a marché
que vous portez plutôt dans possession. Vous va l'enterrer, un jeune garçon. Jésus frappait ce cœur-là, et puis, jeune garçon, il dit ouvert, il sortit. Ensuite, nous avons même Pierre qui te gagné. Dorcas qui te mort. Il y a le jeune Pierre. Et qui s'est privé. Pierre a prié, et puis Dorcas, un membre de l'église, dit ressuscité. Est-ce qu'on l'a jusqu'à présent? Nous allons continuer même avec Paul. Paul, oui, c'est ça. Même avec Paul. Pendant la prêché, t'es un jeune homme qui était chita plutôt son fenêtre, et fenêtre là, donc, qui bien haut, la chambre haute, et puis, monsieur n'a dormi qui prend, il tombé, lorsque le tombé, hein, Paul dit, that's okay. Il continue à prêcher. Mais attention, il levait monsieur parmi les morts. En deuxième terme, qui ça que m'a dit, nous avons plusieurs exemples comme ça de résurrection. Mais résurrection, ça y est que m'a parlé avant là, ce sont des résurrections qui ont un rapport avec une résurrection corporelle, côté mon nan te mouri, li vin en vie. Mais attention, résurrection ça, c'est même genre avec résurrection Lazare. Dans mes qu'on fait différence dans aujourd'hui. Résurrection ça, pas mettre moun qui ressuscité non conditions pour ne pas mourir encore. On y a une différence. C'est peut-être ça, soit attendez bien, nous plutôt arrêter la ressuscitation que résurrection. Mais le mot est encore applicable. Qu'on y a la réelle différence. La réelle différence, c'est en Jésus. La réelle différence, c'est le monde qui t'est ressuscité dans le chapitre 27 de Matthieu. Là, sont l'autre qualité de résurrection. Pour qui ça nous a dit ça? C'est parce que lorsque Jésus ressuscité, lorsque monde Matthieu 27 est ressuscité, il n'a pas ressuscité avec un corps périssable, immortel. Lorsque Jésus ressuscité, il est ressuscité avec un corps glorieux, non pas un corps mortel. Lorsque Jésus mourit, corps était mortel. Vous voyez la différence? Lorsque dans Jean, chapitre 11, Lazare mourit, Lazare pas ressuscité dans un corps immortel glorieux, mais il ressuscité dans un corps physique. Bon, on bagaille qu'on même besoin de comprendre. Lorsque Jésus a parlé aux disciples, et puis il dit, je vous ai donné pouvoir, etc., et lui-même dit, ressuscitez-moi. Ressuscitez-moi, c'est un miracle. Et son gros miracle extraordinaire. Mon a mouru au nom de Jésus, par la prière, Pierre, ressuscitez-moi. Mais on a quoi avec? Pour commencer, ouais. Mais lorsque Jésus ressuscité dans son corps glorieux, et dans le corps glorieux, ça, il visitait le monde. Oui. Dans le corps glorieux, ça, Jésus visitait le monde.
Li paraît à plusieurs monde. Marie-Madeleine. Li paraît à plusieurs monde. Marie. L'autre Marie. Li paraît à plusieurs monde. Et c'est comprendre qui c'est même là. Mais elle paraît dans un corps glorieux. L'important pour me souligner ça pour vous. Lorsque l'on parle de résurrection corporelle, il y a une première résurrection qui a rapport avec ressuscitation parce que Mounsa va mourir encore. Lazare n'a pas vécu jusqu'à présent et Bible n'a pas dit nous que Lazare est monté dans le ciel avec Coli. Vous avez absolument. Mais cependant, Bible dit nous que Jésus monté dans le ciel. Bible dit nous ça dans le col. Et Bible dit nous que Jésus avait un corps glorieux qui ne peut pas mourir encore. Donc, lorsque l'on parle de résurrection au point de vue physique, il y a deux phases. Il y a une résurrection à caractère temporel ou temporaire, mais on n'a pas mourir encore. Et il y a une résurrection à caractère éternel, côté comme on a changé. Il y a un corps glorieux. Corps glorieux, ça, il est immortel. Il est plein de force. C'est ça. Corps glorieux, ça, il gagne habilité pour le passer à travers les murailles. Corps glorieux, ça, gagne habilité pour le manger, même manger naturel. Mais, il ne pas dépend de manger pour vivre. Vie corps glorieux, ça dépend de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Pour commencer à comprendre combien, lorsque Jésus montait là dans le ciel, c'est dans le corps glorieux à monter. Corps glorieux qui a traversé les astres, le stratosphère, de cap traversé pour même arriver côté bon Dieu habité. C'est peut-être ça, Jésus montait dans le corps glorieux. Et il chita à droite papa dans le corps glorieux. Est-ce qu'on avait jusqu'à présent? Pour qui ça me parle de tout ça? C'est parce que des fois, lorsqu'on parle de résurrection, on mourit à l'hôpital, on passe de paraître, de prier pour lui, on lever encore, on dit mais c'est la résurrection. Vous comprenez, c'est une phase et c'est une dimension. Mais la résurrection totale et finale, c'est au son de la trompette. C'est le ça que monde qui n'a sépulcre, qui n'a, c'est ça, tombeau, il va le sortir. Besoin de lire ça et ou pour le comprendre plus toujours. Dans Jean, l'évangile de Jean, dans chapitre 5, nous pourrons déterminer certaines choses. Encore une fois, même dit au même cap suivant, nous avons plusieurs jours d'études. Nous avons fait tout le mois d'avril là à parler de la résurrection. C'est une doctrine qui est extrêmement importante, mais encore, c'est une doctrine qui est tellement riche. C'est pas une blague. Ça, c'est vraiment une doctrine que les chrétiens doivent étudier, comprendre et connaître. M'appeler à partir de verset 25. Jésus a parlé. Et puis il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu
et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Moi, l'écriture ça pour nous-mêmes, c'est pour nous commencer à établir certaines comparaisons. Nous avons dans pile écriture aujourd'hui, mais maintenant pour une petite patience. Nous sommes dans le chapitre 5, nous dans verset 25 jusqu'à verset 29, dans l'évangile de Jean. Dans les qu'on fait au départ, une différence entre verset 25 et verset 28. Verset 25 dit, moi, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Oh, Jésus, la voix du Fils de Dieu, ceux qui l'auront entendu vivront. Mais l'idiot, je vous le dis en vérité, l'heure vient déjà venue où les morts entendront. Entre nous soit, qui m'a qu'attendait? Où est les manons cercueil? Ah oui? Où est les manons tombeau? De qui ça que la parle? Maman tout ce Dieu dans l'écriture ça, Jésus pas parlé de monde qui mourit, qui dans cercueil, qui dans tombeau. La parler de mort spirituelle. Mort spirituelle est important pour comprendre parce que son concept biblique que vient. Bon Dieu parlait avec Adam, il dit le jour tu en mangeras, tu mourras certainement. Est-ce que Adam t'est mort certainement? Oui. 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 Mais comment il est mort? Spirituellement. Alors voici séparation faite de Dieu lorsque Adam mangeait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pas oublier ça même tout là. Suivre. Langage ça, son langage biblique. Nous songez Jésus t'a parlé et il t'a dit à certains mondes, suivez-le. Et moun sa te répondu, Seigneur, faut m'enterrer, famille, moi, papa, etc. Et puis ensuite, m'a suivi. Et puis Jésus répondit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Toi, suis-moi. Pour qui ça, c'est intéressant? Comment les morts a ensevelir leurs morts? Non, parce que là, parler de mort spirituelle, pas physique. A ensevelir l'autre mort physique. Vous voyez bien? Qu'on y a réfléchi. Là, Jésus a parlé, il dit la chair sortit dans la chair, mais l'esprit sortit dans l'esprit de Dieu. C'est peut-être ça fourni de nouveau. L'homme fait au sein de sa mère, ou la femme, spirituellement mort. Comment spirituellement mort? Non, ça ne veut pas dire pas un esprit humain. Mais ça veut dire que l'esprit humain n'a pas un rapport avec bon Dieu.
séparation. C'est la mort. La mort spirituelle, nous avons besoin réellement comprendre. C'est peut-être ça, Jésus a dit, ceux qui sont morts, l'heure est déjà venue. Ils entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Alors, remarquez, ça c'est la vie spirituelle. Il est écrit à ceux qui ont reçu l'évangile, à ceux qui croient au nom de Jésus. Remarquez, l'évangile, la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Réfléchis un petit peu parce que montrer nos causes là qui est important. Dieu laisse ça tourner Papa Mounza. Mais avant, qui ça qui est arrivé? Simple. Mounza était spirituellement mort. Bon, dit un bagage que même avec eux a profité dans le moment ça, et je suis sérieusement. Nous dans Éphésiens. Et nous dans Éphésiens, nous dans chapitre 2. L'important pour que me fait lecture ça pour vous, parce que en pile fois, nous lit les Écritures, mais nous pas prêter attention à ça qu'a dit. Ce langage spirituel est important pour nous comprendre. Dans Éphésiens chapitre 2, à partir de verset 1, l'apôtre Paul nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Morts par vos offenses et par vos péchés. C'est pas la mort physique. Parce qu'elle continue et dit, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, ouais moi, morts par nos péchés, morts par nos offenses, séparés de Dieu, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, celui qui croit en moi, nous et moi, même si que lui mourit, la vie. Vous voyez bien? À cause de Christ et avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, tandem frères, sœurs me suivent. Il nous a ressuscités, ouais moi, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Now, qui l'a fait? L'ont accepté Jésus? L'ont accepté l'évangile? Lorsqu'on croit, vous venez donner petit bon Dieu ou né de nouveau. Chapitre 3, évangile de Jean. La chair sortit dans la chair, verset 5. Mais l'esprit sortit dans l'esprit de Dieu. C'est peut-être ça, il faut qu'on naît de nouveau. Now, vous venez la vie spirituelle, l'esprit, c'est ça, régénéré. Ouais, en plusieurs fois, l'on a parlé de résurrection
Premier bagage que nous pensons, c'est la résurrection corporelle. Ce qui est naturel. Mais si vous n'avez pas une résurrection spirituelle là, est-ce que vous avez une résurrection naturelle là? Jean que mon Dieu voulait. Remarquez, vous étiez mort par vos offenses. Vous êtes mort spirituellement. Lorsqu'on dit au monde mort spirituellement, c'est difficile que des fois pour nous réaliser le concept là. Pas oublier, l'homme c'est un esprit. Il y a un âme, la vive mon corps. L'âme, c'est lui-même qui a une faculté de penser, intellect ou la donne. Faculté de raisonner, intellect ou la donne. Faculté de sentir certaines choses. Émotion la donne. Faculté de prendre des décisions. Volonté la donne. C'est non. Mais cependant, l'esprit, c'est lui-même qui a un rapport avec bon Dieu. C'est par l'esprit que nous pouvons vraiment adorer le Seigneur. C'est peut-être ça, Jésus dit nous dans chapitre 4, évangile de Jean, l'heure vient et le Père, Dieu, c'est mon Israël que l'a choisi, que l'a chassé, l'a recherché, à savoir, qui moun capable d'adorer en esprit et en vérité. L'esprit, pas intelligence. Dans chapitre 14, 1 Corinthiens ou après, il est écrit. Lorsque n'a prié en langue, n'a prié en esprit. L'esprit, pas nous, est en prière. Mais notre intelligence est stérile. Il va gagner la fin. Il va aucun travail. Pour qui ça mal jusque-là avant? C'est pour m'expliquer que l'esprit, c'est vraiment non. Non, pas vraiment non. Pour qui ça? Simple. Non, capable de changer. Qu'on veut qu'on pas veut. Intellect capable de changer. C'est peut-être ça, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence, façon que vous pensez, façon que vous comprenez les choses. Ou allez, en plusieurs fois, nous réaliser ça. Nous confondons avec l'esprit. Même là, pour me dire, lorsqu'on accepte Jésus, c'est l'esprit qui transforme. Il n'est pas transformé progressivement, il est transformé instantanément. C'est ça. Ou lorsqu'on comprend la résurrection spirituelle, qu'on y a d'abord, qu'on y a la résurrection corporelle. Parce que moun qui prend le ressuscité dans la deuxième phase là, corporellement, Jésus parlait de lui. Comment Jésus dit ça? N'a prié avec vous. Dans Jean chapitre 5, comment Jésus dit ça? Jésus a parlé et puis il dit, verset ça important pour nous. Et c'est verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront.
ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Vous voyez dire? Mais dis bon Dieu merci d'espoir, attendez. Nous disons bon Dieu merci d'espoir pour comprendre. Besoin pas l'avoir qu'on y a. Vous remarquez là, c'est pas résurrection spirituelle, c'est résurrection corporelle. C'est peut-être ça, précision libre, c'est que ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie. Ouais, moi, ils ne vont pas mourir encore. Ils vont pas le ressusciter dans un corps glorieux. Alors, il a sorti dans les sépulcres, il attendait la voix du Seigneur. Puisque nous avons étudié ensemble, on nous checké verset. Oui. Il y a des fois, nos mêmes prédicateurs nous disent certaines choses. Le peuple attendait les répéter. Mais cependant, nous pas une précision. Moi, voulais que, ou même avec, je dis à nous entrer dans le domaine de précision. C'est peut-être ça n'appli. Nous dans chapitre 4. Remarquez. Mais comment que l'apôtre Paul, bonne explication, dans 1 Thessalonique. OK? Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. En des termes, ça c'est mort. Physique. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Remarquez-moi ça, ceux qui sont décédés. Qu'on y a un bon ou explication. Lorsqu'on monde chrétien, monde n'a mouru, la mort est un gain. Moun nan fermé le pas ici, ou ouvrir le pas là-bas, et puis la présence de Dieu, en présence de Christ, etc. Identiel. C'est ça, oui, c'est ça. Mais attention, qu'on y a ma parole là, vous entendez? Suivez. Identiel. Lorsque mon nom recevoir Jésus, il mourit. Mais attention, faites très attention à cette balle là. Yeah. C'est l'esprit là qui monté, colérité en bataille, ou encore quelqu'un soit côté lié, que c'est dans la main, etc. Et qu'on y a un combat, je vais l'expliquer. On va quand même besoin, il faut comprendre. Là, on dit ceux qui sont décédés, il faut comprendre. C'est quoi la parler. Mais entre-temps, l'esprit moun déjà haut. Lorsque Christ a tourné, l'esprit moun nan retourner back dans le corps, mais son corps glorieux, c'est peut-être ça m'a pris beaucoup. Voici, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devançons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ouais, moi, ça c'est monde qui dans sépulcre, gon signal donné.
Il y a une voix du Seigneur. With a shout. Amen. Alors, avec un cri du Seigneur, essayez de comprendre ce mabdou-là. Où elle est? Mais ça qui est important. Je dis, nous connaissons ces semaines ceci, ces semaines cela, semaines cela. Bon, nous prenons dans la célébration, nous prenons dans ceci, cela, de manière à mot, tout un paquet d'histoires. Mais la réalité, vous connaissez ou pas quoi que Jésus ressuscité ou pas la donne? Sous pas quoi dans la résurrection ou pas la donne? Yeah. Au fond des fonds, m'a passé semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Oui, tendez back ou dans YouTube là, ou dans Facebook là, ou tendez étudiants pendant toute semaine. Qui ça que besoin faut saisir? La résurrection, c'est une doctrine de Christ. C'est pas une doctrine roya, c'est une doctrine qui a pile précision là-dedans. Ou même captant des moyens, il faut qu'on ça, lorsque chrétien y mourit, qu'on arrêté, d'amener avec esprit à alven mon Dieu. Lorsque Christ a tourné qu'on est, c'est ça. Il pral d'abord une résurrection de monde qui mourit. Et puis, monde qui vivant, il pral changer d'un corps mortel à un corps glorieux. Mais monde qui levé vivant parmi moi, monde ça a levé dans un corps glorieux. Ou pas besoin que tout. Dans le bord de caille, de l'arrivée. Alors, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Vous remarquez, ce sont des choses qu'on habitue à dire lorsque il y a l'enterrement. Mais la réalité, ce n'est pas un enseignement pour l'enterrement. C'est un enseignement pour tous les jours. Je vais persister à vous au nom de Jésus. Comprenez ça, me dire. Il est écrit dans la parole de Dieu. Romains, chapitre 8, à verset 10. Qui montera au ciel? En d'autres termes, qui monte à sauver? C'est en faire descendre Christ. Mais qui est-ce qui parle dans l'enfer? C'est en faire remonter Christ. Parce que Christ a dans le ciel pour nous. Remplacer nous, représenter nous. Mais Christo descend dans l'enfer pour nous. Ou pas besoin qu'il tourne. Nous pas tout le bagage ça. Amen, oui. Mais l'idée qu'on y a pour comprendre, c'est que lorsque Christ a tourné, en un clin d'œil, monde qui en dans sépulcre, monde qui dans tombeau, il a sorti. Gon monde qui dit, mais pasteur, comment mon y a sorti? Parce que le tambour a bel et bien fin, mais etc. M'ont oublié. Moun sa la pleuve vivant parmi moi. La pleuve vivant parmi moi, non corps glorieux. Et corps glorieux ça a passé à travers de l'eau, à travers solide, à travers liquide. La passé, la juste été et puis le sorti. Gon moun qui dit m'pa comprendre. Oui, il faut comprendre parce que même comme ça glorieux que Jésus ressuscité, c'est lui-même que tout chrétien, monde qui croit en Christ, a gagné. C'est ça, lorsque Christ a tourné. Oh yes, oh yes. C'est le ça pourquoi tout bon. Attendez. Et ces dernières paroles maldo. Il est écrit encore, chapitre 10, dans Romains, à partir du verset 8. Qui est-ce qui a monté, qui est-ce qui a descendu? Amen. Et puis il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, en d'autres termes, si tu dis avec bouche que Jésus est Seigneur,
Et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Où est l'évangile là? Pas gagner l'autre temps que l'autre. Et pas gagner l'évangile sans la résurrection. Ces jours-ci, certains chrétiens, disons, qui se disent chrétiens, pensaient qu'ils peuvent sauver par leurs propres moyens, par leurs propres ceci, leurs propres cela, etc. Non, non, non. C'est simplement à travers Jésus. Ou même qui fait tant de ça là. Si qu'on peut confesser à bouche Jésus comme Seigneur, si que vous pouvez confesser, dit à bouche, déclarer, Jésus c'est maître la vie. Maintenant, vous faire ça. Si que je dis, bon bagage qui a frappé dans le cœur qui dit oui, c'est Jésus qui est ressuscité parmi nous. Maintenant, pour prier. C'est pas prier pour prier, c'est confesser sa parole, mon Dieu a dit. Il est écrit. On va répéter avec. Seigneur Jésus, je crois qu'on mourit pour me secourir. Je crois qu'on enseveli et je crois qu'on ressuscité parmi nous. Seigneur Jésus, je crois que c'est vous-même qui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je crois qu'on te prend tout bon péché, bam, secourir. Je repentis de péché et m'accepter sacrifice pour mon salut. C'est ça. Seigneur Jésus, répétez. Je dis, moi confesser à bouche, moi déclarer avec pleine conviction, avec la foi, que c'est vous-même qui levez vivant parmi nous et m'accepter. Salut. Oh, bon, je vous remercie pour ça. Et moi confesser totalement, avec pleine conviction, suivant parole, moi sauver, je dis. Et me prier au nom de Jésus. Amen. Si vous fait prier ça, pas hésiter, relez-nous. 718 826 61 11. 718 826 61 11. Nous avons d'autres documents qui prennent l'aider dans la marche avec le Seigneur. On l'autre bagaille qu'on a fait, qu'on a écrit, si c'est Outreach à NTL, et au cas d'une expérience. Nous disons Dieu merci car c'est pour nous-mêmes que nous l'avons. Tout mois ça, chaque dimanche, nous allons parler de la résurrection. Ou même quand demain, continuez. Voyez l'adresse là, faisons l'autre monde dans la main. Car après tout, ça qui compte, c'est pas simplement à l'église. C'est pas simplement à la réunion. Ça qui compte tout bon, c'est confesser, déclaration. Bien. C'est déclaration la foi. Car nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Mais il faut que la foi nous confesse. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Mon Dieu, bon Jésus. Afin que personne ne se glorifie. Maintenant, ça. Contactez-nous et c'est un plaisir pour nous.
pour nous bailler certaines informations. Nous avons quitté encore aujourd'hui. Nous avons suivre nous pendant tout le mois. Nous avons continué à parler de résurrection. Nous faisons commencer au nom de Jésus. Merci pour l'audition. Et puis continuez. Père éternel, merci pour tout le monde qui t'attendait. Merci pour grâce. Merci Seigneur pour la vie et la vie en abondance. Au bail Christ Jésus. Merci Seigneur. Parce que en vous et en vous seulement, il y a la vie et la vie en abondance. Si que vous voulez faire une offrande et vous voulez voir 10 mots, m'a demandé pour faire ça à 272 East 19 Brooklyn, New York 11226 11226 272 East 19. Mettons chèque dans l'enveloppe, voyez la recevoir et ou aider dans l'œuvre le Seigneur et dans la propagation de l'évangile là. M'a demandé au même tout, si vous voulez, voyez, car vous avez une offering, ou bien doit utiliser Cash App, mes adresses là. On va servir avec ça, et puis on est capable, voyez, contribution au nom de Jésus. Alléluia. Tithes and offering. Moi, dis mon Dieu, merci pour continuer tendre la parole. Ou à persévérer dans la parole. Tu connaîtras la vérité. Grâce, mon Dieu, avec au nom de Jésus. Amen.